tout ce qui est autour des JO, c'est-à-dire toute la préparation, le sport, la découverte des sports, tous les métiers du sport qui peuvent être des opportunités aussi. Parce que c'est souvent des femmes qui ont eu des traumas, qui ont ou pas, mais qui ont été très isolées, très dénigrées, etc. Donc qui ont une image très négative d'elles-mêmes et de leur corps. Donc le sport, ça permet de retrouver une estime de soi, de retrouver quelque chose de physique, de reconnecter avec son physique. Souvent les femmes aussi, quand elles sont victimes de violences, elles ont le psychisme et le physique très, très coupés en fait. Il n'y a plus de lien entre les deux, donc l'idée c'est de reconnecter les deux. L'intérêt du bateau aussi, j'avoue, c'est faire avancer le bateau, reprendre confiance en soi, c'est aussi rencontrer les gens. Et on voit qu'il y a des réseaux de solidarité entre femmes, elles se voient ailleurs maintenant, elles se voient entre elles, etc. C'est aussi recréer du lien, c'est très important. Et faire quelque chose ensemble, faire avancer le bateau ensemble, c'est important. C'est une opportunité énorme pour Marseille et pour les jeunes issus des quartiers prioritaires de Marseille parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller à la mer culturellement, économiquement. Et les JO, c'est un catalyseur pour eux parce que pour le coup, avec l'UCPA, on veut monter des projets qui permettent à ces jeunes de vivre l'expérience des JO. On a organisé la régate des minots, par exemple, depuis 2 ans, en juin. Ça permet aussi à des jeunes de donner un cap. Voilà, on sait qu'en 2024, il va y avoir les Jeux, un événement. Et du coup, ça permet de travailler à la fois sur l'emploi, bien évidemment, sur l'insertion, sur plein de métiers connexes liés à l'organisation des événements. On l'a vu, la sécurité, le tourisme, la restauration. Ça permet aussi de travailler sur les valeurs du sport. Voilà, clairement, là, on parle d'un événement sportif, donc on va pouvoir utiliser, faire pratiquer les jeunes sur plusieurs activités sportives, leur faire découvrir aussi les épreuves qui vont avoir lieu à Marseille, mais aussi à Paris. Alors, il y aura un avant et après JO à Marseille? Je pense que oui, parce que déjà on est sur un lieu emblématique ici qui va réunir beaucoup d'associations qui ne se côtoyaient pas peut-être. Il va y avoir un gros événement, on va faire venir des jeunes. Donc je pense qu'effectivement il y aura un avant et après JO.